Bonsoir à toutes et à tous, donc je m'appelle Olivier TNU, je suis secrétaire général de l'IE-Club bénévole, avocat par ailleurs dans le civil. Il a été réélu récemment. J'ai été réélu. Oui. À la soviétique, 15 candidats et 15 places. Bien, et bien, bienvenue donc pour ce 10e dîner d'innovation, puisque c'est notre 10e dîner ce soir, sur le thème des objets connectés. Et comme à l'accoutumée, c'est notre usage. Je vais donc tout de suite passer la parole à notre dieu et notre chef, Bernard Horry, président du club et directeur de la stratégie de toute la Poste. Merci, bonsoir à tous d'être venus ce soir. Alors certains nous connaissent parce que vous êtes venus à notre soirée du 16 janvier, un peu mémorable, où on a enregistré 17 adhésions complémentaires à l'IE Club, parce que tout le monde est quand même très chaleureux. C'est une soirée où on a déjà 19 ce soir. C'est une soirée où nous avons distribué des objets connectés. Et d'ores et déjà, je voudrais remercier Olivier qui avait eu l'idée de faire cette soirée objets connectés, dans la mesure où il avait anticipé avant que la presse et avant que le CES n'en parle, le Consumer Electronics Show, que ce serait l'événement important de la début d'année. Ça fait déjà un an qu'il nous en parle. Donc on était heureux d'arriver à cet événement. Vous verrez, ils ont un peu plus l'esprit dans quel esprit on fait ces dîners. Il faut que vous sachiez que l'IE Club, on l'a expliqué déjà le 16 janvier, c'est devenu un club international, parce que nous avons réussi à monter un club à Boston, un club à Montréal, un club à Tel Aviv. Et à Boston, très prochainement, ils vont faire une soirée sur les objets connectés, avec une des sociétés présentes ce soir, qui, à travers un de ses collègues, fondateur, pourra aussi intervenir à Boston. Donc on est vraiment interconnectés, on peut dire, entre nos clubs, sur ce sujet objets connectés. Bon, je ne vais pas vous dire grand-chose, sinon qu'on est ravis de vous avoir ce soir. Je vais laisser Olivier continuer pour expliquer. Le micro fonctionne. C'est plus connecté. Oui, je vais laisser Olivier vous expliquer un peu l'esprit de la soirée. On est dans un esprit club, sentez-vous à l'aise pour poser des questions. Il n'y a aucune question stupide. Surtout la première en général, elle est un peu plus que les autres, mais c'est pas grave. On est là pour répondre à toutes les questions et nos deux invités sont ravis, trois invités. Seront ravis de pouvoir répondre à toutes vos questions. Vous pouvez aussi réseauter, parler à vos voisins, apprendre des choses ce soir. Et si vous voulez continuer, on a un site internet sur lequel on continue la discussion par la suite et vous trouvez toutes les informations utiles que vous souhaitez. Encore une fois, merci pour cette soirée. Et à très bientôt. On a beaucoup d'événements qui suivent après, on vous en parlera à la fin. Voilà. Bonne soirée. C'est pour ça qu'il est président. Bien, donc à chaque dîner, on a toujours un partenaire presse ou associatif. Et pour ce dîner, on a innové, on a été chercher ce qui est pour l'instant un tout petit magazine, mais qui va online, qui va grandir, je suis sûr. Deux mots peut-être de notre partenaire presse, on l'a appelé Total, Laurent Amar, lesobjetsconnectés.fr. Voilà, il va nous faire un beau compte rendu de soirée. Merci Olivier. Donc, merci à tous d'être venus aussi nombreux à cette belle soirée organisée par Olivier Clernoux, que j'ai eu la chance de pouvoir interviewer pour mon site lesobjetsconnectés.fr. Sur ce magazine en ligne, vous trouverez toute l'actualité de l'Internet des objets, des interviews, des communiqués de presse, des nouveautés, des tests produits. Donc surtout, si vous avez des produits à présenter, si vous avez un message à faire passer, comptez sur nous, nous le ferons. Ça s'appelle lesobjetsconnectés.fr et on est à votre disposition. Merci beaucoup et bonne soirée. Bien, donc vous savez pas encore, mais le dîner d'innovation, c'est quelques figures imposées à tous ceux qui interviennent. L'idée de ce dîner, c'est de faire intervenir des gens qui sont les mains dans le cambouis, des fondateurs et des dirigeants de société qui sont dans le marché que l'on traite ce soir, qui est donc le marché des objets connectés. Donc pas de PowerPoint, pas de camembert, pas de graphe. Et c'est vrai que depuis qu'on a lancé l'idée du marché, alors François Brocard, qui est un avocat qui était présent, il m'a dit vous avez eu le nez creux avec le CES de Las Vegas entre votre annonce et votre soirée. C'est vrai qu'on parle beaucoup des objets, des millions d'objets connectés, des milliards de mains. Tout ça nous paraît quand même très théorique, et c'est peut-être une galère les objets connectés, ils vont nous le dire. Et peut-être qu'ils ont des espoirs, mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas ce qu'on nous dit, ce que nous disent tous les grands consultants. Donc nous, ce soir, on va entendre ceux qui sont dans le marché des objets connectés,
Et pour ça, on a choisi pas deux comme vous faites actuellement, mais trois fondateurs et dirigeants de société qui vont nous dire quel est d'abord d'où ils viennent, c'est la meilleure façon de savoir où ils vont, personnellement, il y a un titre personnel, qui sont les fondateurs, qui ils sont, ce qu'est leur entreprise, comment ils ont eu cette idée, comment ils l'ont créée, qui compose leur capital, quelle est leur activité à date d'aujourd'hui, et puis quels sont également leurs produits et leurs services, et puis demain, quelle est leur vision de ce marché des objets connectés.